Quand on regardait les airs, on disait c'est impossible d'arriver jusque-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui on dit que c'est impossible? On dit on va le faire. Bill Gates va le faire. Elon Musk va le faire. Et ils vont monter là-bas. Ils vont nous mettre des satellites. Ils vont connecter le monde entier. Hier, ce qui était impossible par la connaissance est devenu possible. Alléluia. Alléluia. Osée 4, verset 6, la Bible dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. On ne dit pas les païens. Non, on ne dit pas les Philistins. On dit le peuple de Dieu. Tu peux être le peuple de Dieu. Tu peux être un enfant de Dieu. Et malgré tout, tu es détruit parce que tu es ignorant. L'ignorance ne te protège pas, même quand tu es un enfant de Dieu. Une fois, quelqu'un est venu me vendre une statuette. Je l'ai beaucoup appréciée. C'était une statuette qui parlait de l'archéologie égyptienne. C'était très beau. C'était le Sphinx qui fait ça. J'ai aimé, j'ai mis dans ma maison. Après, des maladies et des maladies et des maladies. L'atmosphère était chargée, bizarre. J'ai prié, j'ai chassé les esprits, ça continuait. Et dans la prière, Dieu me dit, c'est le Sphinx que tu as acheté. C'est occulte. J'ai pris le Sphinx, je l'ai cassé. Je l'ai sorti de ma maison et l'atmosphère a changé. Je n'avais pas la connaissance qu'il fallait par rapport à cette chose-là et ça avait ouvert une porte à l'ennemi. Même quand tu es chrétien, quand tu ne sais pas, Dieu ne peut pas te protéger. C'est la connaissance qui te protège. C'est la connaissance qui te protège. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Proverbe 24, versets 3 à 4, la Bible dit: c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Quand Dieu te promet une nouvelle saison, va chercher la sagesse. Quand Dieu te promet une nouvelle saison, va chercher l'intelligence. Quand Dieu te promet une nouvelle saison, va chercher la science. Quand Dieu te promet une nouvelle saison, va chercher la réflexion. La réflexion, la science, la sagesse, la connaissance te permettront d'entrer dans une nouvelle saison, mais également de conserver cette nouvelle saison, car la sagesse élève une maison et l'intelligence affermit une maison. Et la maison symbolise la nouvelle saison. As-tu la sagesse et l'intelligence qu'il faut pour ce que tu veux devenir? As-tu la sagesse, l'intelligence, la réflexion, la dimension de réflexion par rapport à l'homme et à la femme que tu dois devenir? Si Dieu te fait devenir l'homme que tu dois être sans intelligence, sans sagesse et sans réflexion, tu perdras ce que Dieu te donnera. C'est pourquoi Dieu s'applique davantage à te rendre sage, intelligent et réfléchi. Proverbe 19, verset 2, la Bible dit: le manque de connaissance n'est bon pour personne, même pour un chrétien. Le manque de connaissance n'est bon pour personne. Pour personne. Ne t'encourage pas à ne pas connaître. Ne te complais pas dans ton ignorance. Il y a des gens, quand tu le défies dans un domaine de connaissance, ils te disent moi je ne suis pas intelligent, c'est pour vous. Comme des fois on faisait avec les premiers de la classe à l'école. Premier de la classe, va prendre ça. C'est pour vous les premiers de la classe. Comme si toi tu allais à l'école pour jouer. Alléluia. Le manque de connaissance n'est bon pour personne. L'ignorance détruit tout homme. Que tu sois un chrétien, que tu sois un païen, l'ignorance détruit tout homme. Tout homme est détruit par l'ignorance. Je connais des gens qui sont morts seulement parce que l'infirmier ne savait pas qu'avant de perfuser quelqu'un, il faut tester sa glycémie. Savoir s'il est diabétique ou pas, il ne sait pas. Et ils ont perfusé. Combien de Congolais sont morts parce que seulement un infirmier
n'avait pas cette petite connaissance qu'on ne perfuse pas tout le monde avec du glucose. Combien de gens sont morts parce que quand ils traversent la route, ils ne regardent qu'à droite et jamais à gauche et ils sont tamponnés. Combien de gens sont morts parce que seulement le chauffeur n'avait pas la maîtrise du code de la route. L'ignorance n'est bonne pour personne. C'est que tu ignores est ton grand problème. Je te dis la vérité. C'est que tu ne sais pas. C'est ça ton plus grand problème. Frères et sœurs, Daniel 9, verset 2, la Bible nous dit: moi, Daniel, je vis par les livres, et précisément le livre de Jérémie, le prophète, qu'il devait s'écouler 70 ans, 70 ans, pour les ruines de Jérusalem. Jérémie avait prophétisé que les Juifs iraient en déportation pendant 70 ans et ensuite ils seront délivrés. Et Israël était en déportation et tout est resté calme. Il n'était pas délivré. Jusqu'à ce que Daniel aille chercher la connaissance dans les livres prophétiques et qu'il découvre que c'est le temps de l'accomplissement de la prophétie et qu'il revendique dans la prière pour que Dieu envoie un ange et pour que Dieu libère Israël. L'ignorance des promesses de Dieu n'est bonne pour personne. Tu ne revendiqueras une promesse que si tu la connais. Si tu ne connais pas une promesse, tu ne peux la revendiquer. Si tu ne connais pas tes droits, tu ne peux les revendiquer. Les meilleurs avocats, ce sont ceux qui connaissent les droits. Car tu ne peux revendiquer que ce que tu connais. L'ignorance n'est bonne pour personne. Que connais-tu et que ignores-tu? Dieu avait promis et il attendait que quelqu'un réveille sa mémoire. Dieu savait qu'il avait promis qu'après 70 ans, Israël devait être libéré. Mais comme personne ne le savait, c'est comme si Dieu n'avait pas promis. Il y a des versets bibliques qui ne s'accompliront dans ta vie que si tu les réclames. Oh, tu ne le savais pas? Oui, mon frère. Il y a des versets bibliques dans ta vie qui ne se réaliseront que si tu les réclames. Et comment vas-tu réclamer ce que tu n'as jamais lu et ce que tu n'as jamais entendu? C'est pourquoi soyez heureux d'avoir un prédicateur qui fait l'effort de vous enseigner l'équilibre dans toutes les dimensions de la parole de Dieu. Parce que là où tu es ignorant, le diable règne. Là où tu es ignorant, les ténèbres règnent. Là où tu es ignorant, les démons règnent. Alléluia. Il a réclamé l'accomplissement d'une prophétie donnée à son peuple. Et comme Dieu est fidèle, comme Dieu ne ment point et qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir, alors il est venu veiller sur une parole qui lui était rappelée même s'il s'en souvenait. Car celui qui rappelle à Dieu ce qu'il a promis honore la promesse. Alléluia. Comme nous le faisons avec les humains. Il y a des gens à qui j'ai promis, eh bien ils m'ont dérangé même pendant 1 mois, tous les jours. D'autres même je le bloque. Et puis il me dit, pasteur, pourquoi tu m'as bloqué? Parce que tu me déranges. Mais je n'étais pas oublié, j'étais bloqué pour que tu me laisses tranquille. Je résoudrai ton problème et sois bloqué un peu. Tu vois, mais lui, Dieu ne te bloquera jamais. Alléluia, alléluia. Colossiens 1, verset 9 à 10, la Bible dit: nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, afin de marcher d'une manière digne du Seigneur. Nous ne cessons de prier pour vous. Ce passage nous enseigne ceci, que la connaissance de la volonté de Dieu peut s'obtenir dans la prière. Alléluia. Vous qui voulez connaître la volonté de Dieu, priez, il va vous révéler sa volonté. Alléluia. Prie que Dieu te révèle son plan. Prie que Dieu te révèle sa volonté. Ne cherche pas la connaissance de la volonté de Dieu en toi-même. Cherche-la en Dieu. Va prier et prier et prier. Et Dieu va te révéler le plan qu'il a pour toi. Car c'est lui l'architecte de ta vie, l'architecte de ta destinée. Donne-moi l'amen.
Alléluia. Un verset connu par tous les lecteurs de la Bible, Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La connaissance libère, la connaissance libère, la connaissance libère, la connaissance libère, la connaissance affranchit, la connaissance délivre, la connaissance libère. C'est pourquoi lorsqu'on veut garder un peuple sous le joug, on fait qu'il n'étudie pas. Lorsqu'on veut garder un peuple sous le joug, on fait que son intelligence ne grandisse pas. Parce que plus qu'un peuple devient intelligent, plus il revendique ses droits. Lorsqu'on veut garder un peuple sous le joug, on le garde dans la bêtise, on le garde dans les distractions. Là où il y a la connaissance, il y a la liberté. Là où il y a la connaissance, il y a l'affranchissement. Là où il y a la connaissance, il y a la revendication de ses droits. Là où il y a la connaissance, il y a indépendance. Quand est-ce que les Noirs sont devenus indépendants? Lorsqu'ils ont eu la connaissance que Dieu a créé l'homme noir et l'homme blanc et qu'il n'y a pas de différence de race devant Dieu et qu'ils sont égaux aux blancs. Ils ont dit nous voulons l'indépendance, la connaissance affranchie. Pas seulement dans la dimension de la parole de Dieu, mais dans toute dimension. Tu ne réclameras jamais une liberté si tu ne connais pas. C'est pourquoi évitez tout ce qui vous vole l'intelligence. Évitez tout ce qui vous empêche de réfléchir. Évitez tout ce qui vous empêche d'être profond. Évitez tout ce qui est superficiel. Évitez tout ce qui vous empêche d'étudier les choses de tous les côtés. Évitez cela. Vous ne serez pas affranchis. La connaissance rend libre. Alléluia. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité. La vérité sur la parole et vous serez libre. Vous connaîtrez la vérité même scientifique et vous serez libre. Vous connaîtrez même la vérité financière et vous serez libre. Certains vous priez, Dieu donne-moi l'argent, Dieu donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Et vous regardez vers le ciel, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Pendant que tu pries, Dieu donne-moi l'argent, Dieu regarde la terre, sème les papayes, sème les maïs, sème ceci, toi. Donne-moi, 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 donne-moi. Dieu regarde la terre. Mais quand tu auras la révélation que de la richesse est derrière ta maison, si tu plantes, si tu sèmes, alléluia, oh, donne-moi, 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 donne-moi. La richesse est dans ton compte en banque. Tu vois le 10 000 $ que tu as là, c'est un business que tu as. Va prier, tiens-toi devant Dieu qui te donne une intelligence pour investir. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. La connaissance libère de la pauvreté. La connaissance libère du péché. La connaissance libère de la dépendance. La connaissance libère de tout pouvoir maléfique. La connaissance libère des démons. Je viens d'un endroit où pour eux, un chrétien peut aller voir les mbikoudi. Un chrétien peut aller voir les sangoma. Un chrétien peut consulter des vins. Pour eux, c'est normal. Mais quand la connaissance vient leur dire, ce ne sont pas des prophètes, ce sont des sorciers. N'allez plus auprès d'eux, ils sont délivrés de leur culture d'ignorance. C'est pourquoi il faut prêcher la vérité, car la vérité de la parole de Dieu a franchi d'une culture satanique, démoniaque et maléfique. Donne-moi l'amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. En soi, la Bible veut dire, tu ne peux pas connaître la vérité et être toujours esclave. Je vous dis la vérité. Lorsque j'étais jeune, la nuit, j'avais peur. Parce qu'on m'avait dit, la nuit, c'est la nuit des sorciers. Le jour, c'est le jour de Dieu. Je pensais que dans la lumière, il y a Dieu. Dans le noir, il y a Satan. C'est pourquoi plusieurs personnes ont peur la nuit. Mais moi, depuis que j'ai découvert que la nuit et le jour, c'est à Dieu, je suis très à l'aise dans le noir. Très à l'aise, très à l'aise. D'ailleurs, ça permet de bien dormir, n'est-ce pas? Qui éteint les lampes pour dormir? Satan vient. Mais pour un enfant qui n'a pas la connaissance, arrête d'éteindre, le diable va venir. Mais toi, quand tu éteins, c'est quand le sommeil vient. Qu'est-ce qui t'a libéré? La connaissance, la connaissance. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous délivrera de la peur, des démons, des sorciers. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ce que tu ne connais pas permet à l'ennemi de te lier et de te garder au même niveau. Frères et sœurs, j'aimerais appuyer ces pensées. La connaissance ouvre les portes.
et l'ignorance les ferme. La connaissance ouvre les portes et l'ignorance les ferme. Si, j'ai besoin de quelqu'un qui va commencer à nettoyer les écrans. Et je dis que tous ceux qui savent nettoyer les écrans et qui ont déjà nettoyé, alors que vous êtes des milliers, il n'y aura peut-être que 3 personnes qui monteront ici. Vrai ou faux? Et cette connaissance va t'ouvrir la porte et va te donner ce travail. Vrai ou faux? Tu veux le travail, qu'est-ce que tu connais? Alléluia. Aujourd'hui, les gens cherchent le travail, mais ils ne cherchent pas la connaissance. Engagez-moi, engagez-moi, engagez-moi. Qu'est-ce que tu sais faire? Moi, j'ai fait tout. Hey! C'est effrayant. Et c'est vrai, le Congolais peut tout. Non, Salara, Pesaravier, non, Meka. Na avion, au Kumba. Alléluia. Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu connais? Oh, je cherche le travail, je cherche le travail. Même pour repasser, il faut savoir tenir le fer. Alléluia. Sinon, tu vas faire 2 benza. Alléluia. Même pour préparer, tu dois savoir doser le sel. Vrai ou faux? C'est pourquoi les grands cuisiniers cuisinent pour les rois, cuisinent pour des présidents. Qu'est-ce que tu connais? La bénédiction vient par la connaissance. Qu'est-ce que tu connais? Travaille ta connaissance, travaille ton expertise, travaille connaître. Car si tu ne connais pas, même si on te donne un travail, tu vas le perdre et quelqu'un qui connaît va te remplacer. Maîtrise ton art, maîtrise ton art. Réveille celui qui est là. Il veut que Dieu dise, Dieu va te bénir, Dieu va te rendre intelligent, frère. Nous voulons que ça tombe seulement sur nous comme ça. Même si ça tombe sur toi, mais tu ne sais pas comment tu garderas. Que Dieu te donne d'étudier, que Dieu te donne de maîtriser, que Dieu te donne d'approfondir, que Dieu te donne de maîtrise, que Dieu te donne la connaissance. Betsalel avait une connaissance. David avait une connaissance. Il savait lancer une pierre. Il n'a pas appris à lancer la pierre devant Goliath. Il lançait déjà. Il a fait ce qu'il faisait. D'ailleurs, lorsqu'on l'a amené dans l'armure de Saoul, il a refusé parce qu'il ne faisait pas ça. Il a refusé là où il était ignorant. Il est revenu là où il était maître. C'est avec la maîtrise de la fronde et de la pierre qu'il a tué Goliath. Tu ne tueras pas Goliath avec l'épée de Saoul parce que tu rencontres l'épée de Saoul pour la première fois. Mais tu vas tuer Goliath avec ce que tu fais tous les jours, que tu as perfectionné, que tu as fait grandir. Je te pose la question, face au Goliath de ta vie, quelle est ta fronde? Quelle est ta pierre? Quelle est ta fronde? Quelle est ta pierre? Quelle est la chose que Dieu t'a donnée pour faire tomber Goliath? Alléluia. Lorsque tu veux tenir un sac, il y a toujours la main du sac, n'est-ce pas? On appelle ça quoi? La main du sac. La manche du sac. C'est-à-dire, c'est fait pour être tenu, mais on a prévu l'endroit pour tenir. Et là où Dieu veut t'élever, c'est la connaissance. C'est la manche du sac, la manche du sac, la manche du sac. Qu'est-ce qui est dans ta tête? Qu'est-ce qui est dans ton esprit? Même dans les choses de Dieu. Oh, je vais être un pasteur. Tu dois savoir prêcher, tu dois savoir enseigner, tu dois préparer tes enseignements, tu dois savoir introduire, tu dois savoir développer. Là, je suis dans les développements. Je n'ai pas encore conclu, je suis dans les développements. Au début, là, c'était l'introduction, là, tout ce que j'ai fait là. Maintenant, je commence à développer. Mais à la fin, là-bas, j'ai préparé une conclusion. Oh oui, il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Un peuple qui compte sur le hasard compte sur le diable. C'est pourquoi beaucoup de gens sont dans les casinos tous les jours en train de mettre de l'argent. Oh, tu auras demain, tu auras demain, tu auras demain, tu auras demain. Qui sont toujours en train au cheval partant, non partant, et non partant, cheval partant. Au lieu de perdre ton temps dans les chevals non partants, de parier sur des foot et de parier sur des choses, investis dans ton intelligence. Va étudier, va apprendre, cherche à connaître. Au nom de Jésus. Alors si vous allez m'attaquer, j'ai parlé de paris. C'est quoi ça? On ne sait plus prêcher. Ah, j'ai prêché ça. J'ai prêché ça. Oh, t'es goto, ma belle. Oh, t'es goto, ma belle. Oh, Simbi Paris. Oh, Simbi Paris. Ah, dis. Oh. Tu bonjour lemba. Ah, ce bon le babo le banabino. Na lobby déjà. Oh, ma mounini, comme on a beaucoup. Donne-moi la main que je continue à moi. La connaissance révèle le temps de Dieu.
Lorsque tu as la connaissance que tu peux sentir, Dieu va me bénir bientôt. De la même manière qu'un agronome peut savoir que là, il faut que je plante. Pourquoi? Cette pluie annonce une plus grande pluie. Il faudrait que je sème rapidement. Qu'est-ce qui lui donne ça? Il peut s'aimer parce qu'il peut étudier le ciel. La connaissance te préparera. La connaissance te préparera afin que tu ne rates pas l'opportunité. Lorsque tu es préparé, alors tu saisiras les opportunités. Le manque de préparation, le manque de connaissance fera que tu feras des nzadi dans ta vie et des nzadi. Et tu vas demander pardon. Oh, je m'excuse. Oh, désolé. Oh, je m'excuse. Tu t'es assez excusé. L'heure est arrivée de maîtriser ton art. Tu t'es assez excusé. L'heure est arrivée de maîtriser ton art. Vous connaissez les choristes qui aiment chaque fois quand tu lui donnes un micro chante, il dit tranquille. Toujours pardonnez-moi, aujourd'hui la voix n'est pas bien. Mais l'autre aussi, il a bu le même coca que toi. Il a mangé le même pain. Lui, sa voix ne s'abîme pas. C'est seulement ta voix, toi, qui s'abîme. Tu ne sais pas chanter. Quitte la chorale, viens à la modération, va à la chorale, au protocole. Toujours des excuses, toujours des excuses, toujours des excuses. Il est temps que tu admettes que tu ne sais pas. Admets que tu ne sais pas pour qu'on t'aide, pour que tu apprennes. Vaut mieux commencer à zéro et pour devenir grand que prétendre que tu es grand alors que tu es petit. Il est temps que tu apprennes. Oh, donne-moi la main, hein? Même si tu as fini les études et on t'a donné le diplôme, mais tu t'es rendu compte que tu n'as pas maîtrisé, mais on t'a donné le titre académique, mais tu n'as pas le niveau académique, va étudier après le titre académique, parce qu'au boulot là-bas, ce n'est pas ton diplôme que tu vas présenter, c'est ta maîtrise, c'est ta maîtrise. C'est pourquoi je bénis toutes les personnes qui, après le diplôme, continuent à étudier et continuent à ajouter et à se mettre à jour, à se mettre à jour. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, à se mettre à jour, parce que ton diplôme d'aujourd'hui, demain sera caduc. Ton diplôme d'il y a 10 ans, aujourd'hui sera caduc. Parce que les choses ont changé. Il est temps que tu puisses admettre que tu ne connais pas. Donne-moi la main, hein? La connaissance permet de bien naviguer dans une nouvelle saison. La connaissance permet de saisir les opportunités. L'ignorance rend pauvre spirituellement et matériellement. La connaissance est la première richesse. Donne à quelqu'un des millions et donne à un autre la connaissance. Celui qui a les millions dans l'ignorance les perdra demain. Mais celui qui a la connaissance demain aura les millions et les gardera. C'est pourquoi investissez dans les études de vos enfants. Pas seulement prends l'argent, prends l'argent. Nous connaissons dans ce pays des héritiers qui ont tout vendu, vrai ou faux? Des héritiers qui ont tout vendu. Et puis qui reviennent encore te demander de l'argent. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu as fait de cet argent? Il a eu la richesse sans intelligence. Mais celui qui n'avait que l'intelligence a multiplié 10. C'est devenu 100. 100 c'est devenu 1000. 1000 c'est devenu 10 000. 10 000 c'est devenu 100 000. 100 000 c'est devenu 1 million. 1 million c'est devenu. Investissez dans la vraie richesse, l'intelligence, la connaissance, l'intelligence, la connaissance, l'intelligence, la connaissance. Lorsque tu as la richesse et tu n'as pas la connaissance et l'intelligence, va chercher l'intelligence. L'intelligence te permettra de gérer et de garder. Sinon, tu iras acheter une veste de 10 000 $. Une veste de 10 000 $. C'est terrible, hein? Comment tu peux avoir 10 000 $ en banque et puis tu achètes une veste de 10 000 $? Comment tu peux avoir 10 000 $ en banque et tu fais un mariage de 10 000 $? Les choses que vous faites vraiment. Comment tu peux faire un mariage de 10 000 $ et tu n'as que 10 000 $ en banque? Après maintenant la fête, tu vas manger quoi? Les photos? La robe, la veste, hein? Tu as 10 000 $ en banque. Fais une fête de 3 000 $. Et si les gens sont fâchés qu'ils n'ont pas bien mangé, qu'ils aillent manger chez eux. Qu'ils aillent manger chez eux. Qu'ils aillent manger chez eux. Donne-moi la main. La fête que j'ai faite là, les gens n'ont pas beaucoup mangé, hein? C'était debout, vous grignotez. Pourquoi? J'ai trop de choses à faire dans la vie que vous nourrir vous tous ici. Oui, c'est c'est ce que j'ai fait. Demandez à tous ceux qui étaient à cette fête-là. Les gens étaient fâchés, ils n'ont pas bien mangé. Mais j'avais prémédité qu'ils se fâchent. Car j'avais prémédité l'économie. Oh mon frère, tu n'es pas obligé de louer une grande salle.
que celui qui t'oblige de louer une grande salle qu'il la paye lui-même. Tu n'es pas obligé de changer 4 fois. Alléluia. Tu n'es pas obligé de tout ça. Soyez intelligent, soyez sage. Que Dieu te donne l'intelligence, que Dieu te donne la sagesse, que Dieu te donne l'intelligence, que Dieu te donne la sagesse. Tu n'as rien à prouver à personne, tu n'as rien à prouver à personne, tu n'as rien à prouver à personne, tu n'as rien à prouver à personne. Donne-moi la main. La veste que je porte, elle a 4 ans. 4 ans que j'ai cette veste. Cette chaussure, elle a 7 ans. Je l'ai achetée à Pointe-Noire, il y a 7 ans. Ma chaussette là. Plutôt, ma chaussure, 7 ans d'âge. Elle tient toujours. Et Konzo. Mais en attendant, je construis ceci. Mais une chaussure de 7 ans. Mais regarde l'écran géant. Je prie pour cette nouvelle race de Congolais, 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 cette nouvelle race de Congolais. Tu n'as rien à prouver. Ne vis pas dans le superficiel. Sois intelligent. Bâtis dans des choses qui durent, des choses qui demeurent, que dans des choses superficielles. Donne-moi la main. Est-ce que tu savais qu'elle a 7 ans? Je la porte avec fierté. Namorande naebi. Et ça, elle n'y. Sobi que na la télé aura 7 ans, ça n'a rien. Le ba bitumba pamba, bitumba bazoba, zamaele. Oh, acclame le Seigneur. La connaissance rend puissant. Hier, un lion nous effrayait. Un lion tuait l'homme. Mais aujourd'hui, l'homme par la connaissance fait un somnifère. Il injecte à distance au lion. Amen. Hein? Le lion dort à distance. Tchou! Le lion, il prend le lion, il le met dans une cage. Et le lion se réveille, il est dans un zoo. Il est en train de tourner. Et l'homme est en train de le nourrir avec un peu de viande. Et puis il dit aux gens, venez demain, vous allez voir le lion. On prend des photos au lion. Le lion tourne, l'homme met l'argent en poche. Il met l'argent en poche. Mais hier, les lions tuaient l'homme. Mais quand l'homme a grandi dans la connaissance, il a fait des somnifères. Il a fait un fusil. Il s'est rendu compte qu'il était plus fort que le lion. Il est né sans griffes. Il est né sans une force musculaire spectaculaire. Mais il est né avec un cerveau supérieur au lion. Regardez les animaux, ils naissent plus forts que nous. Un animal naît, directement il marche, il voit, n'est-ce pas? Mais un bébé homme, il faut le protéger. Il grandit simplement. Il n'a pas de pelage pour se protéger du froid. Mais il est faible parce que Dieu a tout mis dans le cerveau. Mais quand ce cerveau commence à se développer, cet homme commence à regarder les choses autrement. Il commence à faire des fusils. Il commence à faire des somnifères. Il commence à dompter un éléphant. Un éléphant. Vous avez déjà vu des éléphants qui domptent les hommes et qui font tourner les hommes en rond? Il n'y en a pas. Ils sont forts, mais ils ne sont pas intelligents. Et notre intelligence nous rend supérieurs aux animaux qui sont forts parce que l'intelligence, c'est la plus grande puissance. Pour qu'aujourd'hui la Chine fait trembler les États-Unis, l'intelligence, l'intelligence. Ils ont fait ChatGPT et ils ont fait quoi? C'est quoi? Hein? Quelque chose comme si, quelque chose là. DeepSeek, c'est ça, hein? C'est ça. Et ils sont en train, tout le temps, de démontrer aux Américains que vous n'êtes pas les plus intelligents du monde et que vous ne le voyez pas, vous les respectez, n'est-ce pas? L'intelligence te fera respecter. Je bénis Dieu pour un frère de cette église. Il est venu ici, aveugle, mais il était un aveugle différent. Pas un aveugle qui demandait de l'argent pour manger, de l'argent pour boire. Il demandait l'argent pour étudier. Ce frère-là a fini ses études. Et je vous assure, lorsqu'on parle de lui, on dit que c'est parmi les étudiants les plus éloquents de son université. C'est vrai qu'il n'a pas des yeux, mais il sait parler. Il ne s'est pas concentré sur ce qu'il n'avait pas. Il s'est concentré sur son cerveau et sur sa bouche. Et il a fini ses études. Pendant qu'il y en a qui ont des mains, qui ont des yeux, qui ont tout, mais qui disent « je ne peux pas ». Je ne suis pas intelligent, je ne peux pas. Et qui demande que des miettes et des miettes. Lui, il a dit, ne me nourrissez pas, faites-moi étudier. Et il va trouver un travail, il va se marier, il va devenir grand. Pourquoi? Il a investi dans l'intelligence.
C'est pourquoi lorsqu'une nation veut se développer, il faut investir dans l'intelligence. Dans l'intelligence, dans l'intelligence. Tu sais, si tu n'investis pas dans l'intelligence, dans les années qui viennent, nous les Congolais, nous serons comme des poules et les autres seront comme des humains. Tu t'imagines une poule face à un humain, comment tu es en danger? Hein? L'humain te fait tout ce qu'il veut. Et c'est ce qui va arriver dans les temps qui viennent. Cherchez à connaître, mes frères, à connaître les choses profondes. C'est ce que les autres sont en train de faire. Les Indiens, les Chinois, les Japonais, les Américains. Ils travaillent à être très intelligents. Très intelligents. Pendant que nos enfants s'amusent, pendant que nous nous amusons à détruire nos cerveaux par des informations sans profondeur, et ils travaillent à approfondir leurs connaissances. Et demain, leurs enfants domineront nos enfants. J'aimerais terminer. Sachez ceci, que la connaissance donne la vie et garde la vie. Un enfant est ignorant. Il ne sait pas que sauter là peut le casser, n'est-ce pas? Et si on le met là, nous tous on sera effrayés. Parce que comme il n'a pas la connaissance du danger, il peut tomber, il se casse. Mais moi, comme j'ai la connaissance, je m'arrête là. Qu'est-ce qui me garde là? Vous n'avez pas besoin de mettre des garde-fous. Hein. La connaissance est mon garde-fou qui m'empêche de tomber. C'est que tu connais te garde. Tu sais pourquoi tu pêches? Tu ne connais pas c'est quoi la conséquence du péché. Le jour que tu comprendras c'est quoi le péché, tu ne vas plus pécher. Tu sais pourquoi tu joues avec Dieu? Tu ne connais pas encore Dieu. Tu sais pourquoi tu joues avec la prière? Tu ne sais pas c'est quoi la prière. Le jour que tu sauras, la connaissance te sauvera, te protégera et te gardera. Je prie que tu connaisses ce que tu ignores. Je prie que tu apprennes ce que tu ignores. Je prie que tu approfondisses ce que tu ignores. Alléluia, alléluia. Et voici une parole forte que j'ai reçue alors que je priais. Ce que tu ne sais pas, tu ne l'as pas. Dis ça à ton voisin. Ce que tu ne sais pas, tu ne l'as pas. À ton voisin de gauche, ce que tu ne sais pas, tu ne l'as pas. Alléluia. Et je vais te le démontrer à la fin de mon message. Proverbe 4, verset 7, la Bible dit: voici le commencement de la sagesse. À qui est la sagesse? Et avec tout ce que tu possèdes, à qui est l'intelligence? Avec tout ce que tu possèdes, à qui est l'intelligence? Ce passage nous enseigne qu'il faut chercher la vraie connaissance à tout prix. Qu'il faut vendre tout ce que tu as pour connaître. Qu'il faut lire, qu'il faut apprendre, qu'il faut lire des livres, qu'il faut étudier, qu'il faut se former, se faire former, être un autodidacte. Il faut faire des sacrifices pour connaître. Des sacrifices pour connaître. Parmi les habitudes des hommes qui réussissent sur terre, on a dit que ces hommes écoutent. Pendant que les autres écoutent de la musique, ils écoutent des livres audio. Parmi les habitudes des hommes qui réussissent sur terre, pendant que les autres suivent des vidéos bêtes, sans profondeur, eux ils écoutent des livres en audio. Pendant que tu écoutes de la musique, lui il écoute un livre en audio. Tu sais, écouter un livre en audio pendant 2 heures, tu peux lire même 10 chapitres. Et si tu le fais tous les jours, chaque matin, tu écoutes un livre, que tu le veuilles ou pas, ta manière de réfléchir va s'élever à la dimension des livres que tu écoutes. Hier, pour lire, il fallait vraiment ouvrir un cahier, ouvrir un livre et y mettre tes yeux. Mais aujourd'hui, je peux lire avec mes oreilles. Et il y a tellement de livres audio sur Internet et qui sont gratuits que tu n'écoutes pas. Un seul livre peut changer ta vie. Achetez aussi des livres, des gros livres, des petits livres, mais aussi des gros livres. Achetez des livres. Certains ici n'ont jamais lu, mais 7 livres. Ils n'ont jamais lu, mais 7 livres. Tu cherches la sanctification. J'ai écrit un livre sur la sanctification. Tu veux pardonner? J'ai écrit un livre sur le pardon. Tu cherches la présence de Dieu? J'ai écrit un livre sur la présence de Dieu. Mais tu ne lis pas. Et tu dis le temps que tu passes à te distraire. Si tu l'avais investi dans la connaissance, tu aurais déjà changé. Car un cerveau qui est rempli de connaissances se tait de plus en plus. Alléluia. S'il faut vendre tout ce que tu as,
pour acquérir la connaissance, fais-le. Quel est ton livre de chevet? Qu'est-ce que tu es en train de lire ces derniers temps? En plus de ta Bible, qu'est-ce que tu es en train de lire ces derniers temps? Ces derniers temps, mon livre de chevet, c'est le livre de Dag sur le général de Dieu. Comment être un général de Dieu? C'est mon livre ces derniers temps. Comment être un général? Comme je suis en mode guerre, je lis des livres de guerre. Alléluia! Et c'est bien, quand je lis un homme de Dieu comme lui, qui me parle des choses que Dieu me révèle en ces temps, ça me fortifie. Quel est le livre que tu lis? Lisez, lisez. Les hommes qui influencent la terre, lisent. Paul lisait. Paul lisait. Lisez. Même en lingala, lis. Lis. Apprends. Pose des questions. Lorsque tu vois quelqu'un réussir dans un domaine que tu ne maîtrises pas, humilie-toi. Pose la question. Comment tu fais? Comment tu fais? Comment tu fais? Comment tu fais? Dis-moi comment tu fais. Quand nous sommes allés à ICC Brazzaville, j'ai posé des questions tout le temps à la femme du pasteur Yves. Comment elle fait? Parce que c'est elle qui organise tout, c'est elle qui arrange tout. J'ai dit, comment tu fais? J'ai dit, comment vous faites pour que votre estrade soit toujours belle? Vous savez ce qu'ils font? Choristes. Les choristes viennent avec des chaussures. La chaussure que tu utilises de ta maison jusqu'à l'église, et quand tu arrives à l'église, tu portes la nouvelle chaussure pour ne pas abîmer là-bas. Et ils chantent, ils répètent les pieds nus. Ils répètent les pieds nus parce que pendant les répétitions, on abîme le carreau. J'ai appris ça là-bas. J'ai posé la question. Quand tu vois quelqu'un faire bien, c'est que tu aimerais faire. Pose la question. Apprenez, apprenez. Arrêtez de passer le temps à parler du mal des gens, à parler des gens. Parlez de vos vies, parlez de vos vies. Apprenez, apprenez, arrangez vos vies. Apprenez, apprenez, apprenez. Apprenez. Qu'est-ce que tu as appris cette semaine? Qu'est-ce qui s'est ajouté à ta vie? Lorsqu'aucune connaissance ne s'ajoute à ta vie est statique. C'est la connaissance qui bouge la vie. Je vous ai parlé de la connaissance qui nous a fait quitter les pieds jusqu'à des avions. C'est la connaissance. Sans nouvelle connaissance, tu es le même si tu es dans une nouvelle année. C'est pourquoi quand tu redoubles d'année à l'école, tu as redoublé, tu avais 20 ans. Amen. Hein? Maintenant, tu as 21 ans. Mais en première, ce n'est pas l'âge. C'est la connaissance. On va dire, il a redoublé. Même si tu as fêté l'anniversaire, c'est l'anniversaire d'un doubleur. Même si tu as crié bonne année, tu as doublé. Vrai ou faux? Eh mes frères, quelle est la plus grande connaissance? Pose cette question à ton frère. Quelle est la plus grande connaissance? Voici la plus grande connaissance. Selon Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La plus grande connaissance, c'est connaître le Père et le Fils par le Saint-Esprit. La plus grande connaissance, c'est connaître Dieu. Si tu connais la physique, la biologie, la chimie, mais tu ne connais pas Dieu, tu n'as pas la plus grande connaissance. La plus grande connaissance, c'est connaître ton Créateur. La plus grande connaissance, c'est connaître ton Sauveur. La plus grande connaissance, c'est connaître Jésus qui est la vie. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ici, tu es professeur à l'université, gloire à Dieu. Tu as de l'expertise dans ton domaine, gloire à Dieu. Mais si tu ne connais pas Dieu, tu es un ignorant. L'un des grands scientifiques, maîtrisant les mathématiques, s'est converti en étudiant les mathématiques. Il a dit, il doit y avoir quelqu'un de très intelligent pour que toutes ces lois existent. Il s'est converti. Quand tu es un vrai médecin, tu te convertis. Quand tu vois le corps humain, tu dis il y a un Dieu. Quand tu es un vrai physicien, tu te convertis. Tu dis il y a un Dieu. Quand tu es un vrai chimiste, tu te convertis. Une connaissance qui ne t'amène pas vers